En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Yahweh pesa biso elonga Yahweh pesa biso elonga katina Yesu Yahweh pesa biso elongo na Yesu Yahweh pesa biso elonga Mungu na ata moko akotelema te Yahweh pesa biso elonga mabele nyonso ya Kongo ezabilaka na biso Yahweh pesa biso elonga biso toye na kombo na Yesu FARDC mapinga ya makasi tokotika bino te tozali nsima na bino Monsieur André Famba, que j'ai annoncé tout à l'heure, m'a rejoint sur ce plateau. Il est coordonnateur de Assofachi à Lubumbashi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. D'abord, j'aimerais avoir des nouvelles de Lubumbashi. Je signale cette chanson que l'on a balancée tout à l'heure, c'est de l'Assofachi. Oui. C'est votre production. Bien évidemment, c'est la production de l'Assofachi. Je reviendrai sur cette chanson un peu plus tard, mais j'aimerais d'abord avoir des nouvelles de Lubumbashi, une ville que Télé 50 aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs là-bas. Dites-nous, on parle de plus en plus d'insécurité en ce moment. Est-ce que c'est maîtrisé ou ça va de mal en pis? En fait, le gouvernement provincial est en train de s'y atteler. Et je crois d'ici quelques temps, ça va disparaître ça. En fait, nous avons constaté que ce sont les actes de sabotage. Imaginez, on attrape quelqu'un sur la rue, on le tue, on le décapitule, on met les parties du corps dans les sacs, on jette sur la rue. Ça, c'est pas les Koulouna, ça, c'est pas les voleurs que nous connaissons. Ce sont des actes de sabotage que le gouvernement provincial est en train de voir dans la mesure du possible comment élaguer cette situation. Une fois pour toutes. Ce n'est donc pas un simple banditisme urbain, comme vous dites des Koulouna, mais c'est bien un complot pour ternir l'image de la province. En fait, c'est ça. Les simples banditisme, c'est-à-dire les gens viennent, ils forcent la porte, ils entrent, ils volent ce qu'ils peuvent voler. Peut-être ils violent, ils partent. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ça, ce sont les kidnappeurs qui sont le long des avenues, ils vous attrapent en train de marcher après, à pied, ils vous prennent directement, ils vous forcent dans la voiture, ils partent avec vous, ils vous décapitulent en morceaux, ils jettent les corps décomposés sur la... Qui veut faire peur à qui et pourquoi? Vous faites ça vous-même, hein? Nous laissons la justice faire son travail. Je crois qu'on comprendra qui est derrière ça. Non seulement ça. Ici, il n'y a pas hausse de prix. À Lubumbashi, c'est plus pur que Kinshasa. Le sac de farine qui revenait à 20 000 francs, aujourd'hui, c'est 120 000 francs. Donc, 6 fois le prix. En fait, ce sont les actes de sabotage qu'on est en train de faire pour faire voir à la population que voilà, et le président Félix et le gouvernement provincial ne travaillent pas. Justement, le gouvernement, il faudra un moment avoir pitié de ce gouvernement et du président de la République. Déjà, avec la situation dans l'Est du pays, parce qu'on a vu même votre chanson, il faut encore se concentrer sur Lubumbashi. C'est ça le problème. En fait, je crois que c'est une situation qu'on va non seulement élaguer, éradiquer une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que le gouvernement national, le gouvernement provincial a fait... Le gouverneur était ici à Kinshasa, il a vu le ministre, de l'Intérieur, ils se sont entendus, je crois qu'on va renforcer et l'armée et la police pour sécuriser la population chinoise. Bon. Votre avis, à vous, à Sofachi, parce que j'ai vu que vous êtes allé jusqu'en chanson, peut-être un peu illustré. Hein. J'ai été quand même impressionné par les clips. J'ai vu des mamans en tenue FARDC. J'aimerais bien revoir ça en grand écran, si c'est possible, avec Carly Mabiala. Quel message vous voulez passer, vous, à votre niveau? Merci beaucoup. Au fait, compte tenu de la situation qui prévalait à l'Est, qui a commencé, nous tendons vers la deuxième année de l'agression de l'Est de la République démocratique du Congo, orchestrée par le Rwanda que vous connaissez, via l'M23, l'alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait pas rester indifférente. Raison pour laquelle elle a voulu soutenir non seulement le commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également les éléments des FARDC ainsi que
les populations qui sont en détresse, qui se déplacent par-ci, par-là, par les effets de guerre. Voilà, c'est ainsi que, par les billets de la Ligue des femmes, Madame Jeannette Mouteba, qui est vice-présidente de la Ligue des femmes, nous avions ensemble chanté cette chanson Elonga FARDC pour soutenir les FARDC. Il y a beaucoup de messages là-dedans que je ne peux pas tout détailler, faute de temps. Je crois à la prochaine émission, nous allons parler de ça. Mais ici, c'est que nous J'ai cru vous voir dans le clip aussi, vous êtes là. Je suis là. C'est que vous jouez un rôle. Oui. C'est quoi votre rôle? En fait, moi, j'étais là comme le ministre de l'Intérieur. C'est une prophétie? Non, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une chanson de présenter le clip. Ah, d'accord. Voilà. Alors ici, nous sommes en train de préparer la sortie officielle de la chanson Elonga FARDC. En fait, qui se fera bien évidemment à Béatrice Hôtel. Cette chanson ici. Mais il y a un moyen financier qui nous fait défaut. Chaque fois que nous passons ici, nous recourons toujours aux autorités et au gouvernement, s'ils peuvent nous venir en aide. Comme ça, comme la guerre tend vers sa fin, que nous fassions cette sortie officielle en bonne et due forme. Nous allons inviter toutes les autorités du pays. Monsieur André Famba, oui. Depuis que vous êtes là, assis sur ce fauteuil, vous avez dressé un bilan sombre. Sécurité, économie, vous avez parlé des prix des sacs de maïs, que ce soit dans l'Est ou bien de Lubumbashi où vous venez. Mais seulement, malgré ce tableau sombre, vous êtes ici à Kinshasa pour assister à la sortie officielle de l'Union Sacrée. À Sofachi, moi personnellement, j'ai vu quelques images, vous avez mobilisé. Vous avez appelé les gens au stade pour l'Union Sacrée. L'Union Sacrée qui est là depuis pratiquement 2 ans bientôt, voire 3, et qui n'arrive pas à trouver des solutions à ces problèmes justement. Pourquoi vous continuez à croire que cela va changer alors que jusque-là, rien n'est fait de concret? Merci beaucoup. Donnez-moi le temps d'expliquer un peu correctement ça. Comme vous le savez, j'aimerais d'abord éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale, qui à Sofachi ne demeure plus jusqu'à ce stade comme une ASBEL, comme une association. C'est-à-dire il y a 1 ou 2 semaines qu'un parti politique a été créé, dénommé Sofachi Original. Un parti cher à Madame Marie Kankone Zhang, MKZ, la chinoise, comme vous l'entendez parler ici à Kinshasa. En même temps, elle a créé à Sofachi regroupement politique. Mais cette Sofachi SBL demeure toujours avec le coordinateur national qui est Jean-Pierre Tshisekedi Mutoboji pour les actions que nous sommes en train de mener et qu'on n'a pas fini. Il faut qu'il y ait une continuité. Parce qu'un parti politique, c'est juste la querelle, comme on dit, la conquête du pouvoir. Voilà. Ici, j'aimerais dire ceci en rapport avec la journée de samedi, parce que nous avions été invités par l'Union Sacrée. Moi, personnellement, je viens de Lubumbashi. Écoutez ce que je vais dire. Vous voyez cette plateforme qui était plateforme politique, aujourd'hui elle est plateforme politique et électorale. Récemment, vous avez suivi aux médias que les membres composants de cette plateforme électorale ont signé tour à tour la charte d'adhésion. C'est en quelque sorte un serment qu'ils ont prêté pour se ranger derrière, n'est-ce pas, son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui permettre de postuler, n'est-ce pas, pour lui permettre de briguer son second mandat et d'être élu. Vous voyez, avec cette majorité que l'Union Sacrée pour la Nation a créée. J'étais au stade, sincèrement parlant, je vous dis, j'ai failli laisser ma peau. C'était archi comble, plein comme un œuf, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, et triomphal. Et Willery, et Kassavoubou bloqué plein de monde. C'est ma première fois de voir ça, mais je loue l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas eu ni casse, ni blessé, ni perte en vie humaine. Oui, nous étions entrés comme nous étions sortis, indemne, chacun rentré chez lui, indemne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le contexte. Pourquoi, alors que tout est sombre, vous avez dit sécurité, ça ne va pas, dans le sud, dans l'est, ça ne va pas, économie, les sacs à quadrupler des prix, les gens qui doivent trouver ces solutions s'y rassemblent, festoient, alors que ça ne va pas. Ce n'est pas la première fois qu'il y a hausse des dollars. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Comprenez? C'est une situation éphémère. Une situation créée par les saboteurs de la République démocratique du Congo. Et je crois que ça va passer d'ici là. Je reviendrai chez vous ici, avant qu'il ne soit fin mai, je crois que cette situation passera. En fait, c'est ça. Alors, je crois que l'idéologie générale de la structure Union Sacrée pour la Nation, c'est de faire en sorte que le président de la République soit réélu et brigue son second mandat pour essayer à tout prix comment développer la République démocratique du Congo. Et le développement commence où? Par
la structure, la vie socio-économique de la population. C'est ça qui est même symbolisé un slogan, le peuple d'abord. Mais vous dites que c'est une situation éphémère. Or, le président, dans son premier mandat, il a encore beaucoup de temps. Je rappellerai une de ses paroles. Il disait que s'il n'arrivait pas à terminer le problème d'insécurité dans le pays, son mandat sera considéré comme un échec. Ce sont ces mots. D'accord. Je vais revenir sur quelque chose. Quand il a pris le pouvoir, il y avait une coalition que vous connaissez sans ignorer. FCC-Cash. Ça fait 2 ans. Il était minoritaire. Une année et demie. Non, presque 2 ans. Il était minoritaire dans toutes les décisions, n'est-ce pas, de son obédience étaient boycottées dans l'Assemblée. Les lois que lui préférait qu'elles soient votées n'étaient pas votées. Comme quelle loi? Donc, je vais revenir. Alors, après ça, il y a encore une perturbation, parce qu'il a continué avec un Premier ministre de cette coalition-là. Il y a encore une année de perturbation. Quel Premier ministre? Premier ministre, lui a travaillé au stade actuel jusqu'à une année et quelques mois. C'est pour cela que nous, les intrinsèques fascistes, demandons à la population de la République démocratique du Congo, qui est le souverain en matière des élections, de pouvoir accorder un second mandat au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et voir ses réalisations. Je viens de le dire. Il ne faut pas toujours voir les mauvais côtés de l'individu. C'est très mauvais. Il faut voir aussi ses réalisations. Tout ce qu'on parle, hausse des prix. Parce que je ne vous ai pas vraiment laissé le temps de parler de ces bons côtés du mandat de Félix. Voilà. Si vous pouvez les citer. D'accord. On parle ici de hausse des prix, on parle de l'insécurité, on parle de la guerre à l'Est. Oui, oui. Ce n'est pas la première fois que les M23 attaquent l'Est. Ça, c'est la seconde fois. Félix, il faut voir quelqu'un. Il faut le lire. Il faut être comme prophète pour comprendre un politique comme Félix. Le président de la République. Ici, il y a un problème. Il y a un fait ici. Parmi les réactions de Félix, je crois que nous, on souffrait avec cette histoire des réserves d'échange de la Banque centrale, qui naviguait entre 500 000 et 1 milliard, quelque chose comme ça. Mais actuellement, vous savez, nous sommes au-delà de 4 milliards comme réserve d'échange, une situation qui pallie l'économie de la République démocratique du Congo. Même s'il y a hausse des prix, je vous dirais, c'est la main noire étrangère qui fait ça. Je vais vous démontrer ça. Alors, non, c'est pas ça. Même si on critique, quelle gratuité. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Écoutez, étudier dans de mauvaises conditions, c'est nous qui avions commencé. Vous avez payé qui avec cette gratuité? Parce que les enseignants touchaient 90 000. Actuellement, ils sont au-delà de 500 000. Ni c'était la hausse des prix de dollars, ils étaient au-delà de 240, 250 $ le mois par enseignant. C'est déjà un pas ça. Ce n'est pas de voir que l'enfant se met par terre pour étudier. Mais comprenez que, quelles que soient les conditions que l'enfant passe dans la salle de classe, mais il assimile quand même la matière et deviendra quelqu'un à l'avenir. C'est ça notre souci. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait ce parcours-là. École primaire, école secondaire, ainsi que l'université. Non seulement ça, je vous dis, il y a l'école de formation militaire que le président Fachi a créée ici. Il y a plus de 40 000 militaires qui sont sortis de là. Et je vous dis, si vous l'avez suivi, son dernier discours ici, si l'agresseur ne revient pas à la raison, c'est-à-dire les conséquences, nous allons attaquer farouchement. C'est-à-dire ça sera impitoyable. C'est ce qu'il a dit, les termes. Alors ici, je crois qu'avec cette formation des militaires, il faut que la République démocratique du Congo réveille sa robe d'antan. Donc ce n'est pas une situation éphémère. On était 4e, on était 3e à l'époque de Mobutu. Ça prend du temps. Oui, 3e, 4e. Attendez, je vais vous démontrer ça. Non, ça va terminer. Cette guerre, en tout cas, à ma connaissance, n'aura pas assez de jours. Alors, non, c'est pas ça, je vous dis simplement. Il y a des barrages électriques à Moujmaï, à Kabel Kamwanga, partout. Les barrages de Zongo, les frontières de Matadi, les frontières de Banana, les frontières de Goma, modernisées. Vous avez déjà été à l'université de ce jour? Oh là là, je vous dis sincèrement, ça sera l'université moderne de l'Afrique centrale. Le président de la République va inaugurer d'ailleurs demain les autres. Voilà, c'est ce que je vous dis. En face du Parlement ici. Vous voyez, en face du Parlement, il parle du peuple. Oui. Vous voyez ce qu'on construit là-bas? Ça, c'est la Chine, Chine, les Jeux africains. C'est pour la RDC. Non, mais c'est la RDC qui a... Vous parlez du centre culturel? Oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui seront là. Beaucoup de Jeux africains. Hein? Peut-être les prochains Jeux africains, on va les abriter là-bas. En fait, il y a des réalisations que quelqu'un fait que vous devez aussi... Le mal de l'opposition, la République démocratique du Congo, même si vous payez à quelqu'un l'argent qu'il faut, il faut qu'on critique. Non, là-dedans, il y a des faux billets. Là-dedans, il y a des billets qui sont déchiquetés et qu'on sort. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le cas. On est opposant, on ne refuse pas, mais voyons les choses dans le sens, n'est-ce pas, d'aider le peuple congolais.
Comment est-ce qu'il faut aider le peuple congolais, qui est le souverain premier et qui doit vous donner vos mandats? C'est lorsque celui qui est là. Parce que l'opposition ici à la République démocratique du Congo, ce n'est pas Fadji. C'est de l'air. Or, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est actuellement président de la République démocratique du Congo. Et tout pouvoir vient de Dieu, comme je l'ai dit souvent. S'il est là, ce n'est pas par sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Ni t'étais Félix au pouvoir aujourd'hui, il a dit avoir un bel dessin. Peut-être toi et moi, on n'allait pas se voir aujourd'hui comme ça. C'était la volonté de l'Éternel et Tout-Puissant. Alors que l'opposition se range derrière la volonté du peuple. Justement, je voulais que vous puissiez adresser un message à l'opposition. Parce que vous venez de faire un constat tout à l'heure. Félix Tshisekedi a des bonnes actions, tout comme là où il a essayé, mais ça n'a pas encore marché, ça marchera, comme vous l'avez dit. C'est ça. Mais on a l'impression que bien qu'il ait la majorité, on a vu beaucoup de gens au stade, même s'ils sont sortis avant les discours finalement du Présidium, mais on a vu quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés et se sont rangés derrière lui. Mais pourquoi dans l'opinion, on a l'impression qu'on parle plus que des échecs au lieu d'applaudir les réussites, comme vous avez cité tout à l'heure, la gratuité de l'enseignement, par exemple. Quel conseil vous donnerez à l'opposition qui sera dans la rue d'ici quelques jours? En fait, ici, ne voyez pas la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Voyez l'institution présidence de la République. C'est là où il faut commencer par comprendre ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que le peuple est en train de voir ce qui se passe au pays. Le peuple sait qui a raison et qui n'a pas raison. Et le peuple va se décider à un moment donné, lors des échéances électorales, voter qui et ne pas voter qui. Vous comprenez? Ici, nous avons la guerre en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a guerre en République démocratique du Congo. Du temps de Mobutu, il y avait des guerres. Du temps du président fait aussi Kabila Laurent, il y avait des guerres. Du temps du président Joseph, il y avait des guerres. Et du temps de Félix, il y a des guerres également. En fait, pourquoi ça? C'est ce qu'il faut comprendre, non? C'est parce que nous avons du miel en République démocratique du Congo. Notre pays a été vraiment béni par l'Éternel Tout-Puissant. Nous avons une potentialité. Nous avons des richesses énormes en RDC. Les prédateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent à entrer par le Rwanda, n'est-ce pas? Pour essayer, n'est-ce pas, via les M23, comment nous agresser, nous piller, nous voler, violer nos femmes et enfants, filles, faire du n'importe quoi. Et cette fois, moi, j'ai dit la République démocratique du Congo n'est pas une pétrolière où ils peuvent venir faire du n'importe quoi. Raison pour laquelle notre arsenal militaire est en train d'être renforcé au moins jour. Et lorsque le président prendra le coup de sifflet, sifflera pour la guerre, je crois qu'à l'Est, ce sera une question de 48 heures. Ces belligérants des M23 vont disparaître, l'agresseur va se plier et rentrer chez lui. Alors, comme vous parlez de cette guerre justement et que la régie est en train de me faire signe, j'aimerais bien que l'on puisse terminer ce Kinshasa Direct avec la chanson, comme ça avait commencé. Si on peut suivre dans les quelques minutes qui nous restent, cette chanson de Asso Fachi. Vous l'avez nommée notamment... J'ai pas le mot de fin. Ah oui, vous voulez dire quelque chose avant la chanson? Ouais. La chanson, c'est Elonga na FRDC. Alors, un mot, après on va balancer votre clip. Merci beaucoup. Ici, je m'adresse directement au peuple congolais. Chers compatriotes, vous avez suivi, vous tous, le samedi passé, la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation. Ce n'est pas un secret. En fait, cela démontre à suffisance comment est-ce qu'au préalable, d'autres présidents de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une majorité écrasante par rapport à l'autre camp, que je ne citerai pas ici. Je vous demande de choisir le bon côté de l'histoire, vous qui traînez encore les pas. Venez vous adhérer à l'Union sacrée, allons-y mollo jusqu'aux élections, élisons le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accordons-le la chance de briguer son second mandat, ce qu'il fera avec les siens, je vous dis sincèrement, ce sera pour le développement de la République démocratique du Congo et tout le monde va applaudir. Voilà les messages que j'avais. Quant au président de la République, papa, vous avez notre soutien, allez de l'avant, nous sommes derrière vous, ne craignez rien parce que vous n'avez jamais eu peur. Nous vous soutenons et nous vous accompagnons. Merci beaucoup, monsieur le président de la 6e République de la République démocratique du Congo. Voilà le message que je donne.
Merci, monsieur André Famba, coordonnateur du AFSO Fachi, désormais d'ailleurs parti politique à Lubumbashi. Regroupement politique. AFSO Fachi original. Le président interfédéral. Président interfédéral. De la Sofachi, regroupement politique. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. J'espère que vous y avez appris quelque chose, que ce soit sur le plan de l'actualité ou de la culture générale, ou même pour votre comportement dans le quotidien. Ces deux dossiers du soir ont abouti, notamment on avait un enseignant de l'université de Kinshasa et maintenant un politique qui nous vient de Lubumbashi. Dans quelques minutes, vous aurez la grande édition du journal de Nathalie Yoko avec différents titres présentés tout à l'heure. Entre-temps, restez fidèles à Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, Maman Denise Nyankelo Tshisekedi, première dame, soutenons les FARDC. Mabela Nabiso, Yabiso, Est Nabiso, Yabiso, Okuna Dongate, Adongate, Alinga Lingate.